Alors Olivier Lenné, là la situation 6 jours après l'incendie de Lubrizol pour les agriculteurs, et notamment les agriculteurs bio, c'est laquelle? Vous avez eu hier la visite du ministre de l'Agriculture Oui, Didier Guillaume, qui a parlé, lui, d'une catastrophe industrielle, donc une catastrophe environnementale, il a dit, donc une catastrophe agricole. oui. Ah bah c'est vrai que c'est une catastrophe agricole. Là, pour le moment, les préjudices sont énormes. Ils sont d'ailleurs très difficiles à évaluer, hein. L'agriculture, c'est quand même un monde un petit peu hétérogène. Donc il y a des cas très différents selon qu'on a récolté déjà ou pas, et puis selon ce qu'on fait comme production. Donc évidemment, il y a des gens qui sont déjà en situation très précaire, donc pour eux, ça risque d'être encore plus difficile, puisqu'il ne faut peut-être pas grand-chose pour ces gens-là pour qu'ils soient contraints de fermer la boutique. Donc les situations sur le terrain sont quand même très diversifiées. Alors, par mesure de précaution, il y a eu un arrêté préfectoral que vous avez là sous Oui. les mains, qu'on peut d'ailleurs sortir, il est juste là, qui en fait vise 112 communes où on ne peut plus récolter et vendre les productions. Enfin, Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que je pense que l'arrêté préfectoral, on ne le conteste pas. Il est plutôt normal d'avoir pris cette précaution-là, parce que nous, on est paysans, ce qu'on veut, c'est nourrir les gens, on ne veut pas les empoisonner. Mais donc, au niveau du constat, ça, il n'y a pas de... Enfin, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pour les agriculteurs, s'il n'y a pas de recette et si ça dure un certain temps, eh bien, ça va être catastrophique pour la trésorerie des exploitants et que ça va menacer leur activité. Ça, c'est facile à comprendre. Je crois que là-dessus, alors il a été très rassurant, sauf que là, pour le moment, on n'a que des paroles hein, pour dire que, évidemment, ça ne va pas être Lubrizol qui va indemniser les gens. D'ailleurs, Lubrizol, pour le moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à se disculper. Hein, ils disent que c'est pas eux, le feu est parti d'ailleurs, etc. Ça, c'est uniquement par rapport à une question juridique et c'est pour uniquement échapper éventuellement à se disculper et échapper à d'éventuels comment dire, coûts pour eux que ça pourrait entraîner d'indemnisation qu'ils auraient éventuellement à faire, ou de condamnation. est-ce qu'on peut lire l'article 4 justement de cet Alors, arrêté article 4, préfectoral? oui, donc, mise sur le marché des produits sous la responsabilité de l'exploitant. Donc, après la levée des mesures citées l'article 3, donc dès qu'on aura le droit de vendre, la mise sur le marché s'effectuera sous la responsabilité de l'exploitant qui devra vérifier au besoin par des autocontrôles la conformité sanitaire de ses produits. C'est-à-dire que les agriculteurs eux-mêmes, pour revendre leurs produits, vont devoir effectuer les contrôles. Des contrôles et des analyses. Alors pour faire une analyse, déjà, il faut savoir ce qu'on cherche. Là aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il faut chercher et il faudrait qu'on fasse des analyses. Sachant que déjà, la trésorerie des exploitations agricoles risque d'être très ébranlée. Qui va prendre en charge le coût des analyses? Enfin, c'est quelque chose qui nous a révolté, cet article 4. Également, vous avez eu la visite du ministre hier. Est-ce que vous avez, vous, l'idée d'intenter une action juridique et contre qui à la Confédération Alors ça, paysanne? c'est évidemment l'idée de départ hein, qu'on a eue, c'est de dire, bon, bah là, il faut qu'on fasse effectivement une action juridique contre Lubrizol. Bon, il y avait déjà eu, Lubrizol avait déjà fait parler de lui il y a quelques années. Hein. Il y a eu déjà une action juridique contre Lubrizol parce qu'il y a eu un gaz qui est arrivé qu'on pouvait ressentir jusqu'à Londres. C'est quand En même pas rien. 2013, oui. Oui, et donc, ils ont été effectivement condamnés à 4 000 euros. Hein. Bon. Par comparaison, la Confédération paysanne, moi je faisais partie des gens qui avaient à Buil, sur la ferme des 1000 vaches, démonté la salle de traite. On n'a absolument rien cassé, hein, tout a été démonté proprement. On a apporté le matériel à la ministre de l'écologie à l'époque. Et ça nous a coûté 120 000 euros. Hein. Donc on peut comparer quand même, on peut se demander s'il n'y a pas de poids, deux mesures.